La Sainte Famille, famille modèle? C'est pas si sûr. Déjà, la naissance de Jésus est entourée d'un mystère, pour être poli, bricolage, vu de nos catégories modernes. Ça ressemblerait plus à une famille recomposée, et en tout cas, c'est une adoption, puisque nous le savons, Jésus est véritablement fils de Dieu et fils de la Vierge en même temps. Et puis, cette famille n'est quand même pas un modèle à suivre dans tous les détails. Mesdames, je vous déconseille d'aller accoucher dans une étable accompagnée par un âne et un bœuf. Je vous déconseille de choisir comme sage-femme une bande de barbus, enfin s'ils sont trois, c'est des barbouzes, avec des cadeaux bizarres, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De la même manière, j'espère que toutes les familles, pour être saintes, n'ont pas besoin de devenir des réfugiés et d'aller en Égypte jusqu'à la mort du persécuteur. Et puis, il y a des choses qui, je le sais, peuvent toucher le cœur d'un père, d'une mère. Par exemple, le fait de savoir que leur enfant meurt sans laisser de descendance. Et c'est le cas de Jésus, le Fils unique qui meurt sans enfant. Pour un juif en particulier, c'est vu comme une malédiction. Et regardez dans toute la Bible, toute l'histoire de la Bible, ce qu'il y a comme histoire qui commence par « cette femme était sans enfant, donc Dieu l'avait maudite ». Vous voyez, c'était un peu simpliste à l'époque. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Sainte Famille que la liturgie nous propose comme modèle aujourd'hui? Nous l'avons compris, ce ne sont pas les détails de la Sainte Famille qu'il faut imiter de manière servile, mais au contraire, c'est le cœur même de la Sainte Famille. Et ce cœur est capable de soigner tous les types de familles qui existent. Alors vous allez me dire, je ne suis pas en train de justifier n'importe quelle loi sur le mariage. Non, ne vous inquiétez pas. Parce que quand je dis tous les types de familles, il y a bien un minimum au-delà duquel, c'est pas possible d'aller. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette famille de Nazareth? Et c'est que elle a accueilli Dieu, elle a accueilli Jésus. Alors là, j'entends toutes les mamans qui vont me répondre, oui, mais ça, c'est passé une fois, et toutes les mamans du monde ne peuvent pas devenir mères de Dieu. Oui, je sais. Et tous les papas du monde ne peuvent pas appeler leurs enfants Jésus. Je sais. Pourtant, nous sommes tous, quelle que soit notre famille, nous sommes tous capables d'accueillir l'autre comme un cadeau qui vient de Dieu. Et même, en plus d'être un cadeau, c'est Dieu lui-même qui se donne à travers ceux que Dieu nous offre. Alors pour les parents, c'est facile, parce que quand on tient un petit bébé dans ses bras, à l'exemple du prophète Siméon, c'est facile de se dire que Dieu est là, présent. Et je connais des parents qui, le soir, vont faire la prière, quand ils ont un tout petit bébé, pas forcément près de la crèche ou à côté de la belle statue de la Vierge qui est dans l'entrée de leur maison, mais qui vont faire la prière au-dessus du berceau de leur enfant, en le regardant s'endormir, parce que l'image de Dieu est facile à voir. L'image de Dieu est facile à voir aussi dans un couple. Lorsqu'il est capable d'accueillir l'autre comme un cadeau, alors il voit Dieu qui se rend présent. Il suffit de voir ces jeunes fiancés qui demandent le mariage et qui sont capables de dire des choses absolument incroyables comme « j'ai envie de lui donner toute ma vie ». Qui est digne de recevoir une vie entière, d'en avoir la responsabilité et la garde? Il n'y a que Dieu. Et pourtant, l'amour fait qu'on a envie de lui donner toute sa vie. Mieux que dans les contes de fées. Ça, c'est possible parce que l'amour qu'il y a dans nos cœurs, c'est Dieu lui-même qui l'y a placé. Alors, que devons-nous faire pour que nos familles ressemblent à la Sainte Famille? Déjà, oser reconnaître Dieu dans les cadeaux que Dieu nous fait. Et puis ensuite, en utilisant quelques moyens très simples. Le premier, le plus efficace, celui qui fait qu'une famille est absolument inattaquable, prier en famille. J'entends souvent « Ah, mes enfants vont plus à la messe, mes petits-enfants ne sont pas baptisés, etc. » Ok. Combien de fois on a prié la dernière fois qu'on s'est retrouvés en famille? Combien de fois on a dit le bénédicité avant de se mettre à table? Combien de fois? On pourrait faire la liste et on pourrait pleurer sur le passé. Aujourd'hui, c'est l'avenir que nous construisons. La prochaine fois qu'on va recevoir du monde à dîner,
Ce soir, par exemple, commencez par « Merci mon Dieu pour ce repas, pour cette année, pour cette famille qui se réunit et pour ces amis que j'ai autour de la table. Amen. » Pas compliqué. Bon, pour les grâces, à 3 grammes par litre de sang, ça va être difficile de faire quelque chose de sérieux, mais au moins pour le bénédicité, on peut faire quelque chose de bien. Et puis, prier avec les enfants. Pour un enfant, voir son papa se mettre à genoux. Demandez à Sainte Thérèse de Lisieux ce que ça peut faire dans le cœur d'une jeune fille de voir son papa se mettre à genoux pour prier. Ça fait des miracles. Aujourd'hui, tout ça, vous allez me dire, c'est bien gentil, toi, t'es curé, t'as pas de famille, t'as personne au presbytère embêté, à part un autre prêtre, et donc c'est facile de dire le bénédicité avant de se mettre à table. Sauf que la famille est le centre de toute l'humanité. La famille est le centre dans lequel Dieu a voulu non seulement naître, mais vraiment se révéler. La famille est vraiment cet endroit où Dieu se rend présent. Il nous apprend à aimer. Pourquoi ? Parce que le paradis, ça sera une vraie famille. Quand on parle de la communion des saints, on a des jolis tableaux, on les voit tous là-haut en train de jouer de la harpe, avec les anges autour en train de virevolter. Qu'est-ce que ça sera là-haut ? Ça sera l'endroit où on pourra vraiment appeler Dieu notre Père. Et ça veut dire appeler chacun de ceux qui seront là-haut notre frère ou notre sœur. Ça, c'est au choix, vous voyez ce que vous... Aujourd'hui, nous le voyons bien en négatif. Lorsque le diable veut attaquer l'Église, il commence par attaquer la famille. Et chacune de nos lois, absolument haineuses envers la famille, en est la preuve. Aujourd'hui, vous avez des tombereaux d'horreur qui sont disponibles à portée de téléphone, à portée d'enfants. Des lois qui interdisent même de toucher à la sacro-sainte pornographie, de toucher au sacro-saint, d'après la loi, droit de tuer son enfant. C'est interdit. Aujourd'hui, il n'est même plus nécessaire d'interdire aux moins de 18 ans des choses que la loi interdisait jusqu'à il y a encore peu de temps. Toutes ces lois font que l'autre, on risque de le voir comme un objet à consommer. Toutes ces lois font qu'un enfant est vu souvent comme une propriété. C'est mon droit, j'en fais ce que je veux. Et vous avez vu toutes les horreurs que cela peut générer. Interdit d'interdire. L'égoïsme est arrivé à des sommets incroyables. Ça, c'est vrai, ça peut faire peur. Mais la solution à toutes ces horreurs se trouve d'abord dans nos familles. Si nous apprenons à nos enfants à quel point ils sont aimés, si nous accueillons nos enfants comme un cadeau, si nous accueillons nos enfants sans condition, si nous acceptons d'aimer nos conjoints, enfin vos conjoints et vos enfants, j'en ai pour vous, si vous acceptez d'aimer vos conjoints comme un cadeau que Dieu nous fait et comme l'occasion à travers eux d'aimer Dieu et d'aimer toute l'humanité, alors vous pouvez même passer au-dessus de cette montagne d'ordures que le monde déverse autour de nous. Oui, un tout petit enfant est né, pas simplement pour nous montrer qu'il était capable de venir jusqu'à nous, mais pour nous montrer que là, dans le secret d'une famille, même avec toutes les oppositions qui existent, se trouve le salut du monde. Dans le secret de nos cœurs se trouve la clé qui permet au monde de se rapprocher de Dieu. Alors osons, pour cette année qui vient, c'est mon souhait, osons découvrir dans nos familles vraiment la présence de Dieu, vraiment la manière dont Dieu vient pour agir dans le monde. Amen.